Bonjour mes petits abonnés d'amour, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui ça picote, c'est un peu plus frais dehors. Et tant mieux pour mon plus grand bonheur, parce que nous en Corse on en a chié avec la chaleur. Et c'est vrai que quand il fait trop chaud, on ne peut pas mettre des parfums qu'on a envie, on est obligé de mettre un peu de frais, un peu des... Et là, vraiment, on tombe dans le... pas dans l'hiver, parce qu'on n'y est pas encore, mais dans la fraîcheur. Et on a envie de parfums un peu plus tenaces. Alors, je vais vous faire voir ce que je me suis pris. Alors, j'avais fait déjà une vidéo là-dessus, mais ça, c'est ma rotation de la semaine. Il n'y a pas de fil conducteur dans mes vidéos. Hein. Je fais comme ça. Ici, il n'y a rien de... Voilà, et moi, je prévois rien. C'est pas, il n'y a pas des thèmes, des trucs comme ça. Moi, voilà, je fais comme ça, à l'arrache. Je vais vous faire voir ce que je mets alors, et ce que je me suis pris de nouveau. Alors, celui-là, il n'est pas nouveau. Je vais commencer par la rose noire. Alors, la rose noire de chez Adopt, je la mets vraiment quand il commence à faire un peu plus frais parce que j'ai essayé de la mettre cet été et j'arrivais pas. Il y avait ce patchouli quand même qui est assez présent, un patchouli avec l'orange sanguine et la rose, le patchouli et la vanille. C'est vraiment, on sent vraiment une rose assez puissante par le patchouli qui s'adoucit aussi par la vanille. Et il y a cette orange sanguine qui vient comme ça. Je trouve que en opulence, il est à 4 sur 5. Et je trouve que c'est un parfum qui se met vraiment pour maintenant, pour la saison, quand il commence à faire un peu plus frais. Je ne sais pas si je suis à l'endroit ou à l'envers. J'arrive jamais à savoir, en tout cas, voilà. La rose noire, je la remets et c'est vrai que j'aime bien parce qu'elle est... alors, moi, je suis pas trop patchouli, mais là, quand il est mélangé, ce patchouli est vachement... Il est puissant, mais il est quand même adouci par la vanille. Hein. Il y a quand même la rose aussi, mais il est quand même encerclé par la vanille. Et heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, ça serait trop fort pour moi. Ce patchouli vanille qui arrive en fond, déjà, ça permet de faire tenir le parfum. Et je pense que s'il a un 4 sur 5, c'est pas pour rien. C'est un parfum qui est très opulent pour un parfum Adopt. Voilà, c'est très beau. Il y a l'orange sanguine et ils ont la version la rose noire intense. Vous me direz ce que vous en pensez. Je crois que c'est au lieu d'avoir mis l'orange sanguine, ils ont mis le cassis. Et je ne connais pas du tout la version intense. Si vous l'avez, la version intense, dites-moi-le et dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai la version normale qui est à base d'orange. Alors, orange sanguine ou orange normale, je ne saurais pas le reconnaître. Hein, on est bien d'accord. Je ne suis pas une pro, je suis qu'une amatrice de parfum. On sent vraiment la rose. Oui, on sent une rose quand même qui est assez opulente, assez odorante. Une rose quand même qui est assez éclos. On sent vraiment la rose, voilà, la belle rose. Et elle est vraiment grignotée quand même par le patchouli parce qu'il y a le patchouli qui arrive aussi. La rose patchouli se tire la bourre entre eux. Et il y a la vanille derrière pour adoucir ce parfum. Je trouve que c'est très très beau. Mais moi, je mets cette rose noire vraiment en hiver, quand il fait froid et que la rose nous permet de... quand il fait froid comme ça, la rose tient, mais elle n'est pas écœurante. Voilà, c'est pas écœurant, c'est pas... Voilà, on sent bien toutes les notes et c'est très 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 beau. Excusez-moi, je suis un peu malade en ce moment. Je fais mes vidéos, mais je suis un peu malade. Mais bon. Après, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Alors, je me suis pris la dernière fois, pas l'éclat, arpège, le classique, pas l'éclat d'arpège, parce que l'éclat d'arpège, je l'aime pas trop. Arpège de l'an 20. Alors, pour vous faire simple, c'est quand même un parfum qui est ultra puissant. C'est vraiment pour moi le parfum à mettre vraiment quand il fait froid, quand les notes vous permettent de vous, que le temps soit un peu plus froid pour que le parfum puisse être bien sur votre peau. Alors, pour vous faire simple, pour les amateurs de Chanel 5, eh bien, écoutez, c'est un style. Hein. Je dis pas que c'est pareil, mais je dis que c'est un parfum assez boisé avec des aldéhydes. Il est poudré. Je vais vous dire les notes, mais c'est pour moi, arpège de l'an 20, c'est pour moi pas un dupe, parce que je dirais c'est des vieux parfums quand même. C'est Chanel 5, mais en beaucoup plus rond, en moins aldéhydé. Voilà, les notes s'envolent moins. Pourtant, il y a des aldéhydes quand même. On se retrouve avec des aldéhydes dès qu'on le vaporise. Alors, il ne faut pas s'en vaporiser beaucoup. Vous en mettez 2 pchits, vous sentez toute la journée et c'est ça que j'aime bien. Ça vous évite d'amener le parfum avec vous. Bon, après moi, c'est pas dérangeant, je l'emmène quand même. Mais au moins, j'en remets pas. Il sent toute la journée, il tourne. Alors au départ, on sent vraiment les notes très montées vers le haut, aldéhydées, comme le Chanel 5, aldéhyde, mugueux,
muguet, on se retrouve avec du chèvrefeuille, on se retrouve avec du néroli, qui est quand même, le néroli est quand même assez, assez présent dans l'arpège de Lanvin. On se retrouve avec du jasmin en cœur, on se retrouve avec de l'ilang, du muguet, de l'iris. Voilà, c'est un petit peu les mêmes notes qu'on retrouve dans Chanel 5, mais beaucoup plus rond, beaucoup plus poudré, beaucoup plus respirable. Voilà, il est quand même assez puissant. Attention, ne le prenez pas à l'aveugle, comme moi, ou si vous le prenez, c'est que vous êtes adepte de Chanel 5, donc ça ne va pas vous déranger. Mais pour celles qui n'aiment pas les notes trop de néroli avec des aldéhydes comme ça, qui viennent comme ça fouetter, ne le prenez pas, vous allez peut-être pas aimer. Mais par contre, moi, ce que j'aime dans le Lanvin, je vous dis, c'est que les notes sont beaucoup plus poudrées, sont beaucoup plus douces, sont beaucoup plus rondes. Et le parfum s'arrondit assez vite et voilà, et ça reste pas perché comme le Chanel 5 qui reste avec des notes quand même, le néroli avec les aldéhydes, ça reste des odeurs puissantes. Celui-là, il est puissant dans le premier quart d'heure et après ça s'adoucit et on retrouve quand même après le lys, l'iris, voilà, il y a ce côté assez poudré en cœur. Et enfin, on se retrouve avec un ambre, on se retrouve avec du bois de santal, voilà, c'est quand même un bois de santal assez doux quand même, hein, ça devient tout doux. On se retrouve avec un musc, du benjoin, de la vanille et du patchouli en fond. Et voilà. Pour les amateurs de Chanel 5 avec une odeur plus ronde, je pense que Arpège de Lanvin, c'est l'original, hein, ça sera parfait pour vous, c'est vraiment un parfum vintage. Et moi j'avais senti éclat d'arpège et j'ai pas aimé parce que c'était trop frais. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que c'était des odeurs qu'on sent tous les jours et j'ai pas trop accroché. Moi où j'ai accroché, c'est sur celui-là. Voilà, c'est quand même, voilà, c'est un parfum qui n'est pas fait pour tout le monde et qui est plutôt adapté pour les fans de Chanel 5, voilà. Si vous aimez Chanel 5, ben voilà, vous pouvez pas, si vous pouvez le prendre, vous ne serez pas déçus, voilà, c'est Chanel 5 mais en beaucoup plus rond. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai pris? Alors là aujourd'hui, lequel que j'ai mis? Alors j'en ai mis un, vous allez me dire Sandrine, celui-là, il est lourd, hein. Celui-là il est très très lourd. C'est Femme de Rochas. Alors pour moi, alors celui-là c'est un chypré fruité. Alors pour vous faire simple, si vous avez vous en avez un de chez Guerlain qui ressemble beaucoup, c'est Mitsuko de Guerlain. Alors pour moi, on se retrouve avec une prune assez assez chyprée par le patchouli, une prune, un fruit quand même qui est assez ne pas le prendre à l'aveugle. Ou sinon, si vous aimez Mitsuko, vous pouvez évidemment le prendre. C'est un peu la même senteur. J'avais senti Mitsuko de Guerlain et c'est vrai qu'on retrouve un petit peu cet ADN de Mitsuko de Guerlain. Alors évidemment, c'est hyper ancien, c'est des parfums hyper anciens. On se retrouve quand même, c'est quand même la prune est quand même assez présente. On se retrouve avec de la cannelle, de la prune, de l'abricot. On se retrouve avec de la palissandre du Brésil en tête. Et c'est vrai que c'est une prune séchée, une prune confite. Vous voyez, c'est pas la prune fruit, trop fruit. On se retrouve après en cœur avec des notes hyper poudrées, d'œillet, d'ylang. On se retrouve avec de la rose, on se retrouve avec de l'iris. C'est vrai qu'on sent bien le côté très poudré du parfum. On se retrouve avec du jasmin et c'est vraiment pour moi un chypré poudré fruité. Voilà. En fond, mousse de chêne, cuir. Alors le cuir, on ne le sent pas, je vous assure, on ne le sent pas. On sent pas. On sent le benjoin, on sent le patchouli. Ça, on le sent le patchouli parce qu'il y a quand même un côté fort. Et pareil, quand vous le mettez de pchit, vous sentez la journée, vous n'avez pas besoin d'en mettre plus. Là, j'en ai mis ce matin. Et j'aime bien le séchage, moi, de Femme de Rochas. Parce que sur le séchage, on a plus des odeurs poudrées, d'iris, de rose. Il s'adoucit parce que la prune est assez puissante. Attention, la prune est assez puissante. On a prune, pêche, abricot qui viennent à l'ouverture. Mais c'est pas des fruits sucrés. Vous voyez, c'est pas des fruits sucrés. C'est plutôt les fruits confits qu'on sent. On sent une prune confite dans le patchouli, dans un bain de patchouli. Voilà. Et avec après le romarin. Alors, je sens pas le romarin. On me dit qu'il y a du romarin dedans, en tout cas je ne le sens pas, moi voilà, ce que je sens c'est un parfum très ancien. Et Femme de Rochas, je l'avais pris chez Beauté Privée, qui a mis quand même un mois à arriver. J'avais pris Femme de Rochas et Madame Rochas, que je n'ai pas du tout aimé. Donc vous voyez comme quoi, des fois on n'aime pas tous les parfums, et je l'avais donné à une abonnée à moi.
Voilà, Isa, si tu me vois, ben, écoute, j'espère que Madame Rochas te suffit et te rend heureuse. Elle le met. Et moi, j'ai gardé Femme de Rochas, qui pour moi, voilà, est un parfum très opulent. Voilà, c'est un parfum à l'ancienne, c'est un parfum... j'aime bien cet ADN de, voilà, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai eu un compliment la dernière fois que je l'ai mis. On m'a dit, oh, tu sens bon, c'est quoi ton parfum? Et donc, j'étais très contente qu'on m'ait fait un compliment avec celui-là. Voilà, alors celui-là. Je prends, alors c'est le seul, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. J'ai pris le Blossom Amouage. Alors, je l'ai pris sur Nox. Le Blossom Amouage, je me suis dit, dès que je le finis, je prends l'original parce que j'aime bien l'odeur. Alors, c'est vraiment... mais le problème, c'est que j'arrive pas à le finir. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, regardez, j'ai pris le 100 ml. Hein. J'ai pris le 100 ml et je n'arrive pas à finir cet amouage, ce Blossom de amouage. Pourtant, il est super beau. C'est une belle fleur de cerisier amandée. Moi, je dirais plutôt pas fraîche. C'est pas frais. Hein. Moi, je trouve pas qu'on tombe dans le frais. Je trouve qu'on a beaucoup d'héliotropes, de fleurs d'amandier et d'amandes qui sont assez puissante. Faut aimer l'amande, attention si vous n'aimez pas l'amande. Et le duo, ce que je sens en premier, moi, enfin dans le parfum, dès que je le mets, c'est le duo de cerise et d'amande qui viennent vraiment du début à la fin sur le parfum. C'est vraiment quelque chose de très puissant. Attention si vous n'aimez pas les odeurs de cerise, d'amaretto, tout ça, vous voyez les cerises un peu amandées, tout ça, ne le prenez pas, ça va pas vous plaire. J'adore cette odeur, j'adore, c'est chaud, c'est un parfum qui est assez sucré, qui est assez chaud, mais le problème c'est qu'il est très puissant et toujours pareil, j'arrive pas à le mettre, j'arrive pas à trouver, à vider mon flacon. Parce que c'est quand même, il y a l'amaretto vraiment d'entrée, c'est un amaretto assez joli et un amaretto assez puissant et pour moi c'est une cerise, un sirop de cerise, voilà, pas la cerise très fraîche. Pour moi, c'est pas de la cerise fraîche, c'est plutôt de l'amaretto, la fleur de cerisier. L'ilang, il vient du début à la fin. Pour moi, il lâche pas l'ilang, il est du début à la fin. On a ce petit ilang, la rose et la vanille fève de tonka qui arrive en fond comme ça pour faire du bien. On a un peu des notes de daim, mais pour moi, le daim n'est pas gênant. Voilà, des fois les notes de cuir ça peut être gênant et on a de l'ambre. Voilà. Alors pour moi, si vous aimez l'amaretto et la cerise, allez-y tranquille, c'est assez puissant et j'ai quand même vidé, ça fait quand même 1 an que je l'ai. Le jus il est un petit peu foncé, il est encore plus fort, il n'a pas tourné du tout et chaque fois, des fois j'aime bien et quand je le porte, je me dis oh ça sent bon, qu'est-ce que t'as mis. Mais attention sur le dosage, c'est vraiment à mettre quand il fait froid. Pour moi, c'est pas un parfum à mettre l'été, tout ça, sinon ça va vous écœurer. C'est vrai que l'amande est un fruit et une note assez puissante. Et si il est trop dosé comme ça, il peut être dérangeant. Voilà. Le Blossom de chez Amouage, je l'ai pris chez Nox, j'arrive pas à le finir. C'est le 762. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai pris aussi? Alors, qu'est-ce que j'ai ressorti? J'ai ressorti le Shagad Oud de Sweet Arabia. Alors, celui-là, je l'adore. J'aime le oud. Pourtant, il est assez puissant, mais j'adore. J'aime ce parfum parce qu'il est oudé. On sent la rose. Alors, attention, on sent une rose assez puissante quand même. Hein. C'est pas la rose fraîche, non. On sent une rose assez... C'est un parfum qui est quand même assez opulent. C'est un parfum qui peut déranger si vous n'aimez pas le oud. Il est quand même assez puissant, oud. Il est quand même assez oriental. Et je crois qu'il ressemble à un bouquet de Lancôme, un truc comme ça. Vous me direz en commentaire, bouquet, je me rappelle plus. Je sais qu'il ressemble à un parfum de chez Lancôme, mais je ne saurais plus lequel. J'ai pas préparé mes fiches, hein, moi je suis pas... Voilà, et, par contre, je trouve qu'il est assez puissant. Faut aimer le bois de oud, faut aimer la rose, faut aimer le patchouli, la vanille. C'est assez puissant. Faut aimer les parfums, comment je pourrais dire, les parfums orientaux. Hein, là, si vous aimez pas les orientaux. Et j'ai vu qu'il y avait le Shagad Oud Tonka, que j'aimerais bien y mettre le nez, parce que je pense que celui-là, il pourrait me plaire. Je vais vous dire les notes qu'il y a dans le Shagad Oud. Le Shagad Oud, le normal, enfin le normal, voilà, c'est du sucré, c'est oudé. Voilà, c'est quand même des notes qui sont... Le oud, vous ne pouvez pas l'ignorer, parce que c'est quand même du début à la fin. C'est quand même sa colonne vertébrale. Et moi, je voulais un parfum à base de oud qui ne me dérange pas. Alors celui-là, il ne me dérange pas à partir du moment
où je le mets à part parcimonie, voilà, doucement, on y va doucement, on n'est pas à fond dans la pulvérisation, sinon on se retrouve avec un oud qui est assez costaud. Et moi non, moi j'aime le oud quand il reste à sa place, quand il se tient, et là il se mélange. Si vous en mettez pas beaucoup, le oud et la rose pour moi sont toute la journée, mais j'ai quand même le Chagan Oud depuis l'année dernière et il est quand même assez plein, donc je me dis ouais c'est vrai Sandrine il est beau, mais j'arriverai jamais à le finir celui-là parce que je vous dis à la pulvérisation il faut y aller mollo, il faut aller à 2 pchits maximum. On se retrouve avec du safran, de l'oud, safran en tête, après du oud, de la rose, excusez-moi, oud rose, et après c'est oud praliné en fond aussi avec de la vanille. Le oud c'est du début à la fin, faut aimer, voilà c'est parfum. Heureusement qu'il y a la vanille et le praliné pour l'adoucir, pour le calmer, parce que là il se calme pas, il est du début à la fin et il faut aimer ses odeurs orientales. Le Chagan Oud que je mets vraiment quand il fait froid, quand voilà, quand le parfum est un peu plus respirable, parce que sinon vous pouvez pas le mettre. Enfin, pour moi, je ne pourrais pas le mettre l'été, hein. Sinon, voilà, je meurs moi-même. Et pour finir, de temps en temps, alors je l'ai sorti, ça fait pas longtemps que je l'ai, celui-là. C'est le petit poudré, le parfum poudré de Théophile Leclerc. Alors voilà, ça m'avait été suggéré par mon abonnée, Maïsa. Merci Isa. Alors elle m'a dit, Maïsa m'a dit, écoute, si tu aimes les parfums poudrés, essaye celui-là. Alors on se retrouve avec un parfum ultra poudré, rien à voir avec ce que je vous ai proposé tout à l'heure. Là on se retrouve avec du doudou, de la vanille, de l'iris. Alors c'est quand même fleuri, mais c'est un fleuri boisé, vanillé. Pour moi, il y a la vanille, elle vient du début à la fin, parce qu'on se retrouve. Alors, on me dit que les premières notes sont poudré, iris et vanille, et moi, je dirais plutôt que c'est la vanille qui vient d'abord, parce qu'on sent vraiment la vanille du début à la fin. Faut être fan de vanille. Si vous n'aimez pas la vanille, ne le prenez pas. Vous allez être déçus. On se retrouve avec des notes poudrées. On se retrouve avec de l'iris blanc. On se retrouve avec de la vanille. Alors, vanille, je mettrai en premier. Je mettrai en 2 notes poudrées et 3 iris. Et en fond, en cœur, on se retrouve avec du musc et des notes sucrées. Et c'est vrai que c'est sucré, c'est doux, c'est tout doux. Et en fond, notes fleuries et roses, mais c'est tout doux. Voilà, c'est un parfum tout doux, tout sucré. La colonne vertébrale et la vanille. Voilà, il n'est pas trop cher. Et je voulais l'avoir depuis un moment et j'adore ce parfum. Voilà, je vais le mettre. Je vais le mettre pour des jours où j'ai pas trop envie de me faire remarquer. Et c'est un parfum plutôt de peau. C'est pas un parfum qui va diffuser toute la pièce. Non, comme celui-là que j'ai mis aujourd'hui. Celui-là que j'ai mis aujourd'hui, je le mets quand je suis en repos. Je le mets pas quand je suis au travail ou sinon je le mets 2 pchits. Pas plus, sinon j'ai une commode de tout le monde. Mais par contre, celui-là, vous pouvez le mettre. Il vous réconforte. Il est sucré, il est vanillé, il est tout doux. Voilà, si vous aimez les parfums poudrés, si vous aimez la poudre de riz, vous voyez, les parfums un petit peu tout doux, eh ben, le poudré de Théophile Leclerc qui est hyper beau. Et en plus, il n'est pas cher et il coûte pas très cher. Je l'avais pris sur Beauté Privée. J'ai mis 1 mois et demi pour l'avoir aussi. C'est compliqué, hein, Beauté Privée en ce moment. Je sais pas ce qu'ils ont, mais voilà. Voilà. Et celui-là est très doux. Voilà. Et ben écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez les parfums que je vous ai proposés. Dites-moi-le en commentaire. Je vous embrasse. Merci de vous abonner. Je ne dirai jamais assez. Hein. Voilà, il faut s'abonner après. Voilà. Je vous embrasse. Je fais de gros bisous. Et bisous, bisous. À bientôt. Ciao.